Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une recette super simple, super facile, hyper cool à faire avec les enfants. On se retrouve juste après l'intro et je vous montre ce que c'est. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà les amis, j'espère que l'intro vous a plu. Pour cette recette, ça c'est les roses de pommes de terre grillées au four, au thym et au romarin. Vous verrez, c'est juste exceptionnellement bon. Ça va super bien pour les repas de fête en accompagnement. C'est moelleux dedans, croustillant en dehors, ça se tient bien et tout. C'est vraiment super cool et ça fait un effet envers les invités vraiment extraordinaire. Vous verrez, ça donne le tour. Pour ça, on aura besoin, je vais prendre 2 pommes de terre, du thym, du romarin sec, du poivre moulu, du sel et du beurre. C'est tout. Vous aurez besoin aussi d'un moule à muffin ou un truc comme ça avec pour les petits gâteaux, ça va très bien. Vous aurez besoin aussi d'une toile propre pour sécher vos pommes de terre. Et on va préchauffer notre four à 200 degrés en attendant qu'on fait la préparation. Et si vous n'avez pas, moi j'en ai une, c'est une mandoline. Si vous n'avez pas, vous faites au couteau, c'est un peu plus long à faire. Mais la mandoline, ça va tout seul, vous verrez, c'est super cool. Voilà. J'ai la mandoline, on va régler l'épaisseur, que ce soit à peu près 1 mm. Donc normalement je mets au minimum. Vous verrez, je vous montre juste, j'ai pris les pommes de terre avec une peau très fine, donc du coup j'ai pas besoin de l'enlever, ce sera très bien aussi. Et là, on va faire des petites rondelles avec la pomme de terre. Alors, vous voyez avec la mandoline, ça va très très vite. Faites surtout très gaffe à vos doigts, parce que ça pardonne pas. Vous voyez les tranches, elles sont vraiment ultra fines. Faut qu'elles fassent maximum 1 mm. Donc, tout le monde sait de la mandoline. Je vous le fais en live parce que ça prend pas de temps. C'est très rapide. Surtout, on fait très gaffe les doigts. Ça, passez une fois le doigt dedans, vous avez votre doigt comme les tranches de pommes de terre, ultra fines. Voilà, vous voyez, c'est très fin. Si on voit, on peut presque lire les lignes de ma main en dessous. C'est vraiment très fin. Ensuite, au couteau, on prend un couteau très aiguisé, on coupe le bout qu'on met de côté, et là, on tire comme un carpaccio. C'est un peu plus long, il faut se concentrer, faire très attention aux doigts, faire des tranches régulières et jolies. Et regardez, c'est un tout petit peu moins fin, mais ça fonctionne également. Perso, pour gagner du temps, je vais faire la mandoline. Perso, moi j'ai un vieux linge, j'utilise que pour la pâtisserie maintenant, quand je fais des levées, etc. C'est un linge que je mets pas à la machine à laver, ou quand je le mets à la machine, je le mets sans savon, pour éviter que ça prenne l'odeur. Je vais disposer mes tranches de pommes de terre, comme ceci, sur ma toile, pour les sécher. Je vais attendre 2 minutes. En attendant que je fais ça, je fais fondre mon beurre dans une poêle, ou une casserole, à votre choix. Et puis, je vais le laisser refroidir. Donc, je vais le laisser fondre. Et pendant que je sèche mes pommes de terre, il va refroidir. Et on se retrouve juste après. Voilà, comme vous voyez, mon beurre là, il a bien fondu. Mes pommes de terre sont froides, donc je vais le verser dessus. Comme ceci. Et je vais simplement mélanger ma préparation. Pour ce faire, je prends une maryse et je vais faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça doit être bien beurré, c'est normal. Ce qui va rester au fond, après, on va le réutiliser. Le but de sécher, c'est d'enlever un petit peu l'amidon qui est dessus pour que le beurre puisse accrocher un peu mieux. On se laisse ça de côté et on va mettre dans les moules. J'ai pris un moule à muffin et là, tout simple, je vais mettre mes pommes de terre comme ceci dans mon moule
Alors, en général, on compte à peu près une rosace par personne, c'est largement assez. Hein, parce qu'en général, on mange ça avec un plat de viande ou de poisson. Et là, je vais faire mes roses comme ceci, dans mes moules. Je vais tourner jusqu'à arriver au centre. Alors c'est un petit peu long à faire, certes, mais après l'effet quand vous avez des invités, c'est juste génial. Alors moi je fais des... Si vos moules ils sont un peu plus... vos moules à muffins sont un peu plus petits, c'est pas grave. Hein. Ça s'échappe. Ouais, ils sont assez gros, donc pour ça je dis qu'une rose ça va très bien, ça suffit largement pour une personne. Comme ceci, et on voit notre fleur qui se forme petit à petit. Voilà, on arrive au bout. Et là, quand on arrive à la fin, vous voyez, on va faire comme ça. On va refaire des petits rouleaux qu'on va planter au milieu, comme ceci. C'est pour ça que c'est important que ce soit vraiment très fin. C'est histoire justement que ça se coulisse tout seul dedans. Voilà, nos roses elles sont prêtes, je vais me laver les mains et on attaque la suite de la vidéo. Mes roses sont juste magnifiques. Là ce que je vais faire, le reste de beurre qu'il y a dans notre casserole, je vais le ramasser et je vais le mettre sur les roses, comme ceci. Relativement, vous voyez, c'est vraiment super simple. Comme ça. On met bien partout et à la plonge. À ce stade, on va prendre, alors je vais dézoomer un petit peu, yes, comme ça, on va saler. Hein, on peut y aller abondamment. Hein. Après, ça dépend les goûts aussi. On va bien saler. Là, on va poivrer légèrement, comme ceci. Et là, on va mettre un petit peu de thym, un petit peu de romarin dans chacune de nos fleurs. Moi, mes moules, ils sont très gros, comme je l'ai dit avant. Donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai fait avec 2 pommes de terre. Vous avez vu la taille, c'était quand même assez gros. J'en ai fait 2. Mais là, à peu près, une pomme de terre, elle faisait, en tout cas, je pense, facilement 150 grammes. Facile. Donc après, si vous avez des moules un peu plus petits, vous allez peut-être réussir à en faire 4 sans problème. Hein, ça c'est à vous de voir par rapport à la taille que vous avez. Et maintenant, on va enfourner ça pendant à peu près 30-40 minutes à 200 degrés et on se retrouve juste après. Voilà les amis, la vidéo est enfin terminée. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Elles sont bien grillées, elles ont une jolie forme, elles se tiennent bien. On se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Comme d'habitude, les ingrédients dans la description. Si c'est pas encore fait, lâche un petit like, un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et surtout, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo future. Surtout qu'on approche des fêtes. Il y a 2-3 petits dossiers qui vont arriver. Vraiment super sympa. Alors, à la semaine prochaine. Allez, porte-toi bien.